Walou, le grand retour. Oui. Comment tu... Retour à la compétition, pour moi, ça a été très très long, ce délai de sanctions. Et bon, j'ai pris mon mal en patience et aujourd'hui, je suis très heureux de retrouver mes collègues pour la compétition parce que je suis un compétiteur avant tout. Et voilà, j'ai hâte d'être sur le terrain. L'état de forme L'état de forme, bon, ça fait 5 semaines que j'ai pas touché à la compétition. Ça fait que j'ai beaucoup d'envie, mais c'est sûr qu'au niveau du rythme, faut pas s'attendre à des percées de 50 mètres. Non, j'ai envie. Pour moi, c'est comme si c'était une nouvelle saison qui commençait. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup d'envie et j'espère que ça compensera le manque de compétition. Quel regard tu as sur l'équipe? Ça fait 5 semaines. Comment tu as vécu ce moment-là Déjà, ça a été difficile de pas les aider, de pas leur donner un coup de main, parce qu'on a l'impression, j'étais pas blessé, j'étais juste suspendu, ça fait qu'on a l'impression d'être inutile. Maintenant, ce que j'ai aimé, c'est la réaction du groupe. Voilà, les deux victoires là, qu'on a enchaînées. Voilà, après un match nul contre Valenciennes et une défaite contre Brest. Une défaite contre Saint-Etienne, je pense qu'on a bien réagi. Et voilà, maintenant, à nous de nous habituer à la victoire et de continuer cette bonne série. Comment tu vivais les matchs de chez toi ou au stade? J'étais impuissant, voilà, c'est stressant d'être inactif. Et bon, on n'a pas l'impression de servir à grand chose, mais bon, j'ai toujours été proche du groupe, présent. Bon, j'ai essayé de les soutenir comme je pouvais. Voilà, je vous dis, on a une place où on n'est pas très loin du peloton de tête. On est à 2 points et on ne voit pas trop cette saison. C'est une place, pour moi, c'est une place idéale, la place qu'on a, parce que voilà, on ne voit pas venir. On ne connaît pas le vent, c'est à vous. Voilà, exactement. Est-ce que ce mieux au classement traduit aussi en mieux dans le jeu? Oui, je trouve qu'il y a de la progression. Je pense qu'il y a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés, un nouveau staff, il fallait un autre système de jeu, une autre philosophie de jeu, avec des joueurs de vitesse devant. Bon, il a fallu s'adapter à tout ça et ça a pris un petit peu de temps. Maintenant, je pense qu'on se connaît mieux et on va progresser de semaine en semaine. Et l'avenue de Lille, justement, c'est un moyen de... On va pas parler de tournant. C'est un vrai test. Lille, voilà, ils sont premiers du classement, c'est l'équipe la plus en forme du moment. Ils ont un super potentiel offensif. Dans le secteur offensif, ils ont vraiment des joueurs de grande qualité. Et bon, je pense que c'est un bon test pour nous. Voilà, à ce moment-là de la saison, voir si, par rapport à Lille, on a du retard ou pas. Et ça va être une rencontre intéressante. Et c'est une rencontre aussi qui peut nous permettre de basculer vers le haut du classement. Ça fait que voilà, il faudra bien la négocier. C'est un match idéal pour toi pour revenir après 5 semaines d'absence parce que ça cavale, ça va vite au milieu de terrain, tu vas avoir... Ouais, je vais avoir du boulot, mais je pense que ça va me mettre directement dans le vif du sujet. Lille, c'est une très bonne équipe, une des meilleures équipes du championnat, et je vous dis, je vais souffrir, mais bon, voilà, ça me permet de revenir rapidement. Bordeaux préfère les gros cette saison? Je ne sais pas si on préfère les gros, mais j'ai l'impression qu'on aborde mieux les matchs contre les gros. Psychologiquement, on est prêt, physiquement et techniquement aussi, on fait peu d'erreurs. Je pense que c'est mental. À domicile, vous avez éprouvé beaucoup de difficultés. Et là, vous allez avoir une équipe qui cavale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas trop se livrer, déjà, il va pas falloir trop subir le jeu des Lillois. Ils ont beaucoup de vitesse. Il faudra vraiment les empêcher de jouer. Essayer de neutraliser leur milieu de terrain parce qu'ils ont des bons joueurs, des bons passeurs. Et devant, ça va très vite. Il y a de très bons appels. Non, je pense qu'il ne faudra pas trop reculer contre Lille, pas trop subir parce qu'avec leur potentiel offensif, on risque de souffrir. Il faudra essayer d'avoir un bloc le plus haut possible et voilà, de leur faire mal. C'est une équipe que tu trouves plaisante à avoir joué? Il y a Fernando qui disait ça la semaine dernière. Jaro aussi dit que c'est une équipe... Oui, plaisante à avoir joué parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Ils ont un jeu bien huilé. Voilà, ils ont de la vitesse. Ils ont aussi des individualités qui font... Non, c'est une très belle équipe, Lille. Voilà, en plus, voilà, c'est une équipe stable depuis quelques années. Et il y a le même groupe. Et, bon,
Je pense ce qui fait leur force aujourd'hui. Tu disais que la position actuelle, c'est la position idéale, parce que ça veut dire que Bordeaux n'aime pas trop être en lumière, préfère rester un petit peu caché comme il y a 2 ans. Oui, voilà, exactement. Je pense à l'année du titre où on ne voyait pas au bout et finalement on a surpris tout le monde en faisant cette série fantastique, cette série de victoires. Voilà, je pense que il faut pas être trop décroché des équipes de tête, mais être à l'affût. Voilà, pour moi, j'aime bien cette position. Je pense que l'équipe a les moyens justement de réaliser une série comme celle dont tu parles, un truc où c'est encore un peu tôt pour le dire. Oui, je pense qu'on a les moyens. Maintenant, il faut que mentalement, on ne se relâche pas, qu'on ne lâche pas la pression, qu'on se remette en question chaque semaine. C'est possible, hein, on peut le faire. Voilà, c'est dans nos possibilités. Après, à nous d'être rigoureux entre nous. L'ambition est là, quoi. L'ambition est là, bien sûr. Oui, bien sûr. Vu les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de cette première partie de saison, il y a un étonnement d'être aussi bien placé. Oui et non. Oui, c'est vrai que c'est bluffant. Je vous dis, on a combien de défaites à domicile? On a 2 défaites. Bon, on n'a pas pris beaucoup de points et on est à 2 points des leaders. C'est surprenant, mais bon, ça veut dire que tout le monde a sa chance dans ce championnat et qu'il faut toujours rester à l'affût. Voilà. C'est pas un championnat un peu bizarre, justement? Ben, je pense que les gros ont eu des difficultés. Bon, ça a permis aux équipes, bon, soi-disant plus modestes, de bien se préparer sur ce début de championnat et d'engranger les points. Voilà. Je pense que Lyon, Bordeaux, Marseille aussi, bon, Marseille même s'ils sont mieux que nous, on fait un début de championnat, bon, on va dire moyen. Voilà. Pas à la hauteur des ambitions. C'est très serré, comme tu l'as dit, un haut tableau. Ce week-end, il y a des affiches qui concernent notamment le haut tableau. Tu penses que ce serait une première tendance sur les vraies forces en présence ou c'est un peu trop tôt? C'est encore un peu trop tôt, je vous dis. Je pense que tout va se décider dans la deuxième partie de championnat. Par contre, il ne faut pas être trop décroché. Voilà, c'est un championnat serré, il faut toujours se maintenir à une place où on a la chance de basculer dans le haut du classement et c'est ça le plus difficile. Tu disais que c'est la série qui s'y prête, là, parce que c'est Lille, c'est Saint-Étienne. Voilà, c'est pratiquement des concurrents directs et à nous d'engranger le maximum de points sur ces 3 rencontres. C'est sûr que ça peut nous permettre de nous installer vraiment au haut du classement en cas de bonne série. Tu disais que tu étais resté près du groupe, ça se traduisait comment? Tu parlais aux joueurs? Bah, j'essayais de parler aux joueurs. Bah, j'assistais au match. Bon. Voilà, bah, j'essayais de parler à l'entraînement, essayer de m'impliquer un peu plus, sachant que je ne pouvais pas le faire sur le terrain. Voilà, ça a été. Ça t'a permis d'avoir presque une deuxième préparation? Physiquement, comment tu physiquement, moi, ça m'a permis de récupérer, hein, physiquement et psychologiquement. J'avais enchaîné pas mal de matchs et ça m'a donné une bonne bouffée d'oxygène. Là, je me trouve assez frais, psychologiquement. Bon, physiquement, bon, il va falloir que j'enchaîne quelques matchs pour retrouver mes sensations, mais voilà, disons que oui, au niveau psychologique, ça m'a permis de vraiment couper et de revenir avec beaucoup d'envie. Est-ce que ça voulait dire que le mercredi, sur les oppositions que vous faisiez ici, tu te donnais à fond? Oui, j'essayais oui, je me donnais à fond, je me suis toujours donné à fond. Pas que l'autre. Ouais, je me suis toujours donné à fond et bon, j'ai essayé de faire du durable d'entraînement, de faire du fractionné. Bon, j'ai essayé de compenser mon manque de compétition avec des entraînements personnalisés. Même si je sais que, toute honnêteté, ça ne remplace pas la compétition. Hein. J'ai bien vu contre l'Angleterre que, au bout de 20 minutes de jeu, j'ai l'impression d'être sur une autre planète, mais bon. Je savais à quoi m'attendre. Est-ce que pendant cette semaine, il y a eu, pendant ces 5 semaines, un travail un peu
psychologique, mentale pour éviter la récidive quand il va y avoir l'arbitre qui va dire une Quelle faute. récidive? Non, mais Alou, c'est des choses qui peuvent éventuellement arriver. Je pense qu'en 5 semaines et demie, j'ai bien compris, que l'arbitre était intouchable. Ah non, je sais déjà ce que je dois Mais faire. il y a un travail psychologique M'écarter à faire. le plus long possible en cas de situation chaude. Voilà. Tu sens que tu vas être dans le viseur maintenant que tu as fait. Je sais pas, moi en tout cas, Cette appréhension-là je ferai le nécessaire pour pas être dans des situations difficiles. Voilà. Est-ce que dans ces cas-là, justement, on peut laisser le brassard pendant une certaine Ah, période? ça, c'est pas moi de décider. Hein. Faut dire au coach. Hein. Non, je pense que ça va pas tout remettre en question. Mais bon, voilà. Je suis un genre de tempérament. Et plus je suis loin des situations chaudes, moi, mieux c'est. Quoi.